Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec tout d'abord un petit bilan de la semaine. Bilan un peu mitigé avec un très bon début de semaine. Lundi, Manchester United Beşiktaş coté à 2,93 qui passe. Cote presque à 3 pour un safe, c'est plutôt pas mal. Le fun de mardi avec le Real Madrid et nul au Porto à 7,82 qui est passé aussi, très belle cote. Et le save de mardi qui était une cote comme ça sur les saves, j'en fais très rarement. Cardiff Aston Villa Fulham 5,27 qui est passé. J'ai des amis qui ont fait des très gros bénéfices avec ça, avec le premier pari offert sur BetClick. Donc pour que je vous parraine, c'est simple, vous rentrez mon pseudo lors de votre première inscription. Il apparaît en bas à gauche, ça vous permet de faire le premier pari jusqu'à 110 € au lieu de 100 € pour le premier pari remboursé si perdant. A partir de mercredi, un peu moins bien avec Manchester City qui s'incline à domicile contre Bâle après 20 victoires consécutives à domicile. La surprise, ça arrive, la Lazio qui fait nul contre Kiev, qui était repassé devant à 2-1, qui se prend une égalisation et Immobilier qui tape le poteau à la fin du match. Et vendredi soir, Başakşehir qui perd 4-1 contre une équipe qui était juste avant les relégables en Turquie, alors que Başakşehir était premier ex-aequo avec le Galatasaray. Énorme surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça, surtout quand on regarde un peu les statistiques et les dernières rencontres et les formes du moment. Ça arrive, des surprises comme ça, c'est aussi ça les pronostics sportifs, c'est pas une science exacte. Et ça arrive, donc voilà, semaine un petit peu moyenne, même si les très grosses cotes du début de semaine normalement auraient dû compenser les cotes plus faibles des saves de la fin de semaine. Et là pour ce week-end, on va espérer relever un peu tout ça. Donc je vais essayer un nouveau support un peu. Je vais d'abord présenter les 7 matchs que j'ai repérés pour ce week-end, les 7 matchs qui me semblaient intéressants. Que je vais analyser un petit peu. Ensuite je vais proposer 3 combinés différents. Après à vous de voir en fonction de l'analyse des 7 matchs que j'aurai fait si vous préférez faire vos combinés autrement ou après ça sera comme vous le sentez. Premier match Bayern Munich contre Hambourg. Bayern Munich, premier du championnat allemand, 18 dernières journées, 17 victoires, 1 nul, très propre, meilleure défense du championnat. Hambourg, les 9 dernières journées, c'est 3 nuls pour 6 défaites, ils sont avant-derniers, relégables. Hambourg, c'est vraiment pas la forme du tout, la pire attaque du championnat, meilleure défense face à la pire attaque, logiquement. Bayern ne devrait pas prendre de but, surtout que même s'ils rejouent en Europe cette semaine, sachant qu'ils ont gagné 5-0 le match aller contre Beşiktaş, voilà, ils vont pas faire tourner ce week-end, je pense, ils vont mettre une équipe solide. La dernière rencontre qu'il y a eu entre ces deux équipes en 2017, Bayern avait gagné 8-0. Voilà, en exemple, même si les compos ont un peu changé depuis l'année dernière, mais ça reste le Bayern face à une équipe là qui est relégable dans le championnat. Cote à 1,6, Bayern gagne sans prendre de but. J'ai confiance en ce pari-là, 7 sur 10 plutôt. Deuxième match, Eibar contre le Real de Madrid. Real de Madrid en confiance après avoir éliminé le PSG. Et à part l'erreur qu'ils ont fait à l'Espagnol Barcelone où ils se sont inclinés 1-0, c'est 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Troisième position, ils ont pour objectif là, de distancer Valence et de se rapprocher de l'Atlético Madrid, qui sont deuxième. Et de son côté, Eibar, très moyen, ils ont fait un peu de tous les scores, des victoires, des nuls, des défaites, un peu de partout, ils sont 8e. Voilà, milieu de tableau, saison plutôt correcte, là, sur les 5 dernières journées, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Voilà, après le Real en forme, là, qui a l'occasion justement de distancer Valence qui est juste derrière et qui talonne un peu le Real de Madrid. Et sachant que face à Paris, ils ont pu faire tourner un peu en s'amusant, la fin du match n'était pas du tout intense après le rouge de Verratti. Donc ils ne doivent pas être trop fatigués, ils devraient pouvoir sortir un gros match. Confiance de 7,5 et cote à 1,48 pour la victoire du Real. Getafe contre Levante. Alors, Getafe c'est plutôt costaud. Leur dernière défaite à domicile, elle remonte en octobre 2017. Sur les 10 derniers matchs, ils ont 7 victoires et 3 nuls. C'est la 5e meilleure équipe de la Liga à domicile. Comme quoi, ils sont vraiment confiants dans leur stade devant leurs supporters. Levante de l'autre côté à l'extérieur, sur les 6 dernières rencontres, c'est 5 défaites pour 1 nul. Levante qui se déplace vraiment difficilement, donc voilà, on joue une victoire de Getafe nette, 1,65 la cote, confiance de 7,5 comme pour le Real. La Juve contre Udinese. Juve, de toute façon, la défense de la Juve est connue, elle prend très rarement des buts, meilleure défense d'Italie. Sur les 20 derniers matchs, ils ont fait 18 victoires, la Juve.
Beaucoup d'entre elles, je crois que c'est 14 matchs ou 13 matchs là, sur les 18 victoires sans prendre de but. Défense très costaud. De l'autre côté, Udinese, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est des places un peu moyens. Là, la Juve en confiance après avoir éliminé Tottenham, qui devrait s'imposer à domicile. Généralement, il y a très peu de soucis à domicile. Et voilà, donc ce qui fait monter un peu la cote, c'est le fait que la Juve gagne sans prendre de but. Cote à 1,62, j'ai vraiment confiance. La Juve, très grosse défense. À part Tottenham qui a réussi à leur en mettre 3 en 2 matchs, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi cet exploit-là cette année en championnat. Prochain match, Inter Milan-Naples, toujours en Italie. Alors Naples, maintenant qu'ils ont été sortis d'Europe, ils ont que le championnat à jouer à fond, essayer de rester devant la Juve jusqu'au bout, jouer cette première place. Ils vont se battre à fond pour ça, mais de l'autre côté, par contre, l'Inter, assez costaud à domicile. Une seule défaite seulement en 14 journées de championnat. Très très costaud à domicile. Ils ont concédé quelques nuls aussi. Naples à l'extérieur, ça reste aussi extrêmement solide. Naples qui n'a pas perdu à l'extérieur cette année. 12 victoires pour un nul. Première place au championnat. Voilà, ça va être un match assez fort. J'aurais eu envie de mettre Naples victoire sèche, mais la solidité de l'Inter à domicile, je suis un petit peu prudent par rapport à ça. Donc une double chance nul Naples côté à 1,22. En faisant des combinés avec ça, j'ai confiance de 8 sur 10 en nul Naples. Naples qui s'est pas incliné depuis le début de saison à l'extérieur, qui n'a pas perdu une seule fois. Même si l'Inter est costaud, ça peut faire nul. Mais avec la motivation que Naples vont avoir pour garder cette première place et le fait qu'ils soient sortis de l'Europe, Naples peut gagner aussi. À vous de voir, peut-être mettre un Naples seul, côté à 2 sur un fun. Mais nul Naples en safe 1,22, très bonne confiance. On retourne en Championship, qui nous avait bien réussi mardi, avec le safe avec une cote de 5,2. Donc on repart sur Cardiff, qui avait gagné mardi également. Cardiff deuxième, 6 victoires, 1 nul sur les 7 derniers matchs, dont la victoire 2-1 de mardi. Cote à 1,5 pour leur victoire face à une équipe de Birmingham, qui est relégable, premier relégable. Il reste sur 7 défaites consécutives. Là, j'ai vraiment une confiance de 9 sur 10 sur ce pari-là, quoi. Cardiff deuxième, peut distancer le troisième, potentiellement se rapprocher du premier. 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs face à une équipe qui reste sur 7 défaites consécutives. À moins d'un retournement de situation pas possible avec un penalty, un rouge et des trucs comme ça, c'est possible, ça reste du foot, mais vraiment grosse confiance en ce match-là. Et le dernier, Pacos Ferreira contre Porto, Portugal. Porto, pareil, sortie d'Europe, qui va jouer le championnat à fond. Pacos Ferreira qui est relégable, reste sur 5 défaites consécutives. Porto à l'extérieur, c'est très costaud, ils n'ont pas perdu un seul match, 9 victoires, 3 nuls en 12 matchs. Ils sont premiers, ils veulent conserver leur première place. Tout comme Cardiff, très grosse confiance pour la victoire de Porto face à une équipe en totale méforme qui reste sur que des défaites consécutives. Moi je vais proposer 3 combinés maintenant. Le premier, Cardiff, donc, où j'avais une très bonne confiance, et Juve, but pour les deux équipes non. Donc ça c'est, vous vous apercevez dans quelle catégorie le pari se trouve. En gros c'est la Juve gagne et ne prend pas de but. Résultat Juve, but pour les deux équipes non, ça veut dire il n'y a que la Juve qui marque, victoire de la Juve sans prendre de but, confiance de 85% sur ce combiné là. L'autre combiné, cote à 2,2, moi j'essaie quand même avec mes combinés de faire des cotes aux alentours des 2. Donc là j'ai mis 3 matchs, donc nul ou Naples 1,22, victoire de Porto 1,22 et la victoire du Real de Madrid à 1,48. Ça fait une cote de 2,2, confiance de 75% en celui-là. Il y a... Ce qui me fait un peu peur, c'est peut-être le Real de Madrid, qui des fois en championnat font des trucs un petit peu bizarres, mais bon, j'ai assez confiance quand même, sachant que contre Paris, ils se sont pas trop fatigués. 75%. Et sur le troisième combi, cote à 2,64, j'ai mis la victoire de Retafe et Bayern de Munich qui gagne sans prendre de but. Donc résultat Bayern, but pour les deux équipes non. Bayern sans prendre de but. Cote à 2,64 pour ce combiné là, confiance de 80%, avec le Bayern qui se redéplace en Europe cette semaine, mais après la victoire 5-0 du match aller.
pas de risque qu'il fasse tourner l'effectif ce week-end. Voilà, ce sera tout. Après, voilà, vous pouvez manipuler un peu ces 7 matchs comme vous le souhaitez. Les matchs aussi qui peuvent être intéressants à mettre avec, il y a l'Atlético Madrid qui joue. Je crois qu'il y a une cote à 1,40 à peu près pour la victoire de l'Atlético Madrid. Comme j'ai dit tout à l'heure, Naples, vous pouvez les essayer en fun, en simple aussi. Victoire sèche à l'Inter Milan, côté à 2 à peu près. Et en Ligue 1, il y a un match qui peut être sympa aussi, cote à 1,9, quelque chose comme ça à jouer en fun, c'est la victoire de Dijon. Je ne sais plus contre qui il joue, mais je sais que Dijon, c'est la 4e meilleure équipe à domicile en Ligue 1 cette année. Et ça peut être un coup à faire en championnat face à... Je vais regarder ça tout de suite. Dijon qui joue face à Amiens. Et Amiens qui est pas trop en forme à l'extérieur. En Ligue 1, c'est une des 5 dernières équipes de Ligue 1 à l'extérieur. Donc voilà. Que ça fait une cote à Naples vers les 2, Dijon vers les 2, Atlético Madrid vers les 1,40, ça peut faire un petit fun en plus à jouer. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, bon courage pour vos paris. Si vous en avez d'autres à ajouter à ce que j'ai proposé avec des petites analyses, n'hésitez pas à les commenter, ça pourra toujours servir si quelqu'un veut faire un pari de dernière minute le dimanche, s'il y en a un le samedi que c'est mal passé, ou même en rajouter un à sa liste. Donc voilà, passez un bon week-end et à très bientôt.